Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 24. Je suis Maud, experte en reconversion professionnelle et j'aide les femmes à construire leur activité en ligne de chez elles de façon sécurisée, stable, à leur image. Et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se réaligner avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille à la maison Diane. Bienvenue Diane. Merci beaucoup, Maud. Merci d'avoir fait le déplacement. Oui, avec plaisir, quand on peut, c'est quand même plus sympa. Ouais, c'est pas 1 heure de route, c'est ça? Oui, un petit peu moins. Un petit peu moins. Donc, ouais. Donc, c'est chouette, en plus, c'est gentil, vous le voyez pas, mais il fait super beau, donc c'est hyper agréable de se rencontrer comme ça. On a le soleil pour nous aider aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc, je vais vous présenter brièvement Diane comme d'habitude parce qu'elle nous expliquera de son parcours, son histoire pendant l'interview. Donc, Diane, c'est une ancienne responsable commerciale en haute joaillerie. Aujourd'hui, donc, elle est entrepreneur en tant que coach, assistante virtuelle, mindset et visibilité. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Exactement. Donc, mon dernier job, comme tu l'as dit, c'était responsable commercial. Et moi, globalement, je viens du monde du commerce. J'ai toujours été commerciale, même si j'ai fait beaucoup de choses. Après, c'était des jobs de transition aussi. Mais ce dernier métier que tu cites, c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure. C'est lui qui m'a dégoûtée, mais c'est lui aussi qui m'a poussée, en fait. Qui m'a dit maintenant, il faut que tu avances, il faut que tu ailles voir autre chose. Je pensais que c'était vraiment moi le problème. À un moment donné, quand je changeais beaucoup de job, je pensais que je me disais non mais je suis pas stable, j'y arriverai jamais à trouver quelque chose qui me plaît, ça n'existe pas, peut-être que finalement le travail c'est de la souffrance et je me suis dit j'allais aller voir ailleurs et peut-être essayer d'inventer quelque chose qui me correspondrait, de réinventer mon métier. Est-ce que justement tu peux nous raconter ton quotidien quand tu étais encore en poste dans le salariat, comment c'était concrètement? Oui, j'habitais en région parisienne et je travaillais à Paris. Donc, la boutique où j'étais était sur les Champs-Élysées. Donc, la vie parisienne déjà. Donc, je travaillais de 10h à 19h en présentiel avec 1 heure de transport en commun le matin, 1 heure le soir. Métro, le vrai métro boulot dodo, voilà, qui ne me correspond absolument pas. Ouais. Absolument pas. Et beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et ça paraît, c'est pas sain en fait pour la vie parce qu'on a beau dire on ferme l'ordi et le travail est terminé, même quand on est salarié, c'est pas forcément le cas et on ramène nos problèmes à la maison le soir, on pense. En plus de ça, j'avais une boss qui était assez toxique, donc voilà, 19h pour elle, c'était pas du tout la fin, elle pouvait m'écrire à 22h, enfin c'était catastrophique. Ouais. C'est vraiment elle-même d'ailleurs parce que le job en lui-même me plaisait, enfin ce que je faisais me plaisait. Je voulais te demander justement. Ouais. Donc moi c'était haute joaillerie, mais je faisais surtout les piercings, donc c'était plutôt piercing, donc c'est hors diamant, etc. Et je perçais aussi. J'avais la formation aussi. Ok. Ouais. Et donc, vrai piercing à l'aiguille, pas comme un bijouterie. La fameuse pince là, ça pourrait être directif. Ne faites pas ça pour vous, c'est vraiment traumatisant pour les oreilles. Ouais. Donc j'aimais vraiment ce que je faisais, mais l'ambiance était catastrophique. Donc en fait, tu aimais ce métier-là, mais de par ton environnement en fait de travail. Et est-ce qu'il y a un moment justement où tu t'es dit là, je peux vraiment plus continuer, enfin stop, c'est plus possible? Oui, il y a eu un jour en particulier. Dans la boutique où j'étais, j'avais de temps en temps des apprentis, des stagiaires, et là j'avais une stagiaire depuis quelques mois avec moi. Ça se passait super bien, elle apprenait. Voilà. Et moi je travaillais tous les samedis évidemment, commerce oblige, et un fois j'avais la chance, je travaillais pas le dimanche, je négociais, sinon j'aurais travaillé 7 jours sur 7. Et je prends mon samedi pour une fois pour partir en week-end. Donc je préviens ma stagiaire et je lui dis écoute, toi t'as pas encore la possibilité de percer. Mais tu peux vendre et tu peux changer les bijoux. Tu vois, parfois les gens viennent juste pour changer, ils achètent quand ils ont envie qu'on leur mette les bijoux. Donc, je dis tu peux faire juste ça samedi, mais tu perces pas. Et de toute manière, elle m'a dit non mais je ne me sens pas encore à l'aise de percer sans ta supervision. Donc il n'y a pas de problème, je ne le ferai pas. Ok. Fin de journée du samedi,
elle m'appelle en pleurant et elle me dit la patronne est venue samedi, c'était pas prévu, et elle m'a forcé à percer toute la journée. Déjà pas légal, parce qu'elle n'avait pas le droit officiellement. Elle me dit j'étais pas à l'aise, elle me dit heureusement je n'ai rien raté, j'ai tout fait bien. Mais c'était un état de stress, les clients le voyaient en plus parce que j'étais toute rouge, j'avais presque les larmes aux yeux, et puis la patronne à côté, ils me disait allez plus vite, il y a des gens qui attendent et tout. Ouais, sous la contrainte, quoi. Ouais, vraiment sous la contrainte. Et elle me dit Diane, je suis désolée, je t'adore, enfin, ça entendait vraiment bien, je t'adore, j'aime le métier, mais on dit je suis désolée, je ne reviendrai pas lundi, c'est pas possible. Je lui dis mais t'as tout à fait raison. Je lui dis mais tu sais quoi, moi non plus je reviens. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, elle m'envoie un message à la patronne. La patronne m'envoie le screen en disant bon débarras, limite, quoi. Moi, je me dis, mais tu sais tellement pas qui tu perds, c'est catastrophique. Et elle m'envoie ce screen et ça m'a tellement énervée que je lui dis bah, tu sais quoi, là, ton comportement est inadmissible. Enfin, j'en ai tué dans la personne, je ne reviendrai pas. Donc, je suis partie. Voilà. J'ai posé ma démission, je n'ai pas fait de préavis, quoi que ce soit. Donc, je préférais m'asseoir là-dessus, mais là, c'était au-delà de mes valeurs, c'était pas possible. Ouais. J'ai tenté d'un coup. Un message WhatsApp. Donc là, pour le coup, ça a été radical. Ah, radical. Ah ouais. Mais je suis assez comme ça. C'est-à-dire que je peux aller très très loin, je peux supporter beaucoup, mais quand c'est fini, c'est fini. Ouais. On a un petit point commun. On discutera un petit peu en off, si on a du temps. Ok, donc là, tu démissionnes. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Et je déménage en même temps. Ok, pas prévu, mais je quitte la région. Ok. Ouais, Paris, je vais couper. Donc je pars à Toulouse, du jour au lendemain, sans job, sans rien. Avec très très peu d'argent de côté, parce que c'était il y a quelques années maintenant. Et je me dis, bon, bah, il faut que je retrouve un job. Donc, classique, je repostule dans d'autres boutiques, responsable commercial, je suis acceptée pour travailler, c'est marrant, dans un sex shop. Ok. Ouais. Je sais pas si tu connais cette marque, je sais pas si je peux te dire la marque ou pas. C'est Passage du Désir. Connais-tu? Non. En fait, c'est des nouveaux sex shops qui sont vraiment pas glauques, tu vois. Ok. Pas comme on s'imagine, un peu plus de pas rentrer, c'est vraiment très accueillant. Un peu de gamme, sympa, etc. Avec des vrais conseillers. Ouais. Donc, ils m'acceptent. Ouverture de boutique en plus, donc gros challenge, gestion d'équipe et tout. Intéressant. Ouais, intéressant. Mais j'étais pas emballée. En fait, c'était pas le projet, c'est que j'étais pas emballée par recommencer un peu tout ça, me remettre dedans. Et je me suis dit, bon, je me sens pas, il y a quelque chose qui me dit que non, mon intuition me dit qu'il faut pas que j'y aille et que c'est pas le job le problème, c'est peut-être comment je le fais, voilà, autre chose. Et donc, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à cette époque-là et je tombe sur Jeanne, qui n'est plus en activité aujourd'hui, mais qui à l'époque était assistante virtuelle, et qui faisait des vidéos sur son métier. Ok. Donc c'est pour ça, moi je trouve toujours que le contenu des réseaux est très important. Ça inspire beaucoup et on peut changer la vie d'une personne en une vidéo. Et franchement, elle a changé ma vie en une vidéo. Parce que je me suis dit, je peux faire ça en fait. Ouais. En fait, ça y est, je sais. Je veux travailler chez moi ou ailleurs d'ailleurs. Oui. Partout dans le monde s'il faut. Ouais. Je veux aider les autres entrepreneurs, c'est ça que je veux faire. Et je me suis mis une deadline, je me suis dit, ok, dans 1 mois, je me lance officiellement. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, vaut mieux faire que parfait. C'est ça. Et ben, je me suis dit, ok, 1 mois pour préparer mon activité, savoir pour mes offres, voilà, préparer mes réseaux, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Voilà. Et je me suis lancée assistante virtuelle. Tout de suite, j'ai trouvé mon premier client le premier mois. Et après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné tranquillement. Extra. Ouais. Et pendant toute cette période, donc, où tu démissionnes et voilà, avant que tu te lances, est-ce que tu avais des peurs, des doutes? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Oui, beaucoup de peurs parce que j'avais un peu une pression aussi financière. Je n'avais pas beaucoup d'argent de côté, donc je vivais avec cet argent et en me disant, dans quelques mois, c'est fini. Il faut que j'ai non seulement trouvé ce que je veux faire, ce qui me plaît, mais aussi quelque chose dont je peux vivre. Bien sûr. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a jamais la garantie que ça va marcher dès le premier mois ou même dès les premiers 6 mois. Donc, grosse pression là-dessus. C'était vraiment ce qui me faisait peur. Et puis, forcément, en racontant à ma famille, mes amis, de remettre une couche, parce qu'ils ont peur. Non pas qu'ils ne croient pas en nous, mais en général, c'est plus
la protection, tu vois, mais non, mais t'avais un super job, t'étais pas si mal payé, pourquoi tu veux tout plaquer? Vraiment le classique. Classique, c'est clair. Donc, ouais, grosse peur, bien accentuée par la famille notamment, mais au fur et à mesure du temps, on leur montre que ça va, ce soir. Malgré les peurs de ton entourage, est-ce que tu penses qu'ils te comprenaient quand même dans ta démarche? Oui et non. Moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs dans ma famille. Mon père, ma grand-mère étaient entrepreneurs très différemment de moi, tu vois, plus commerce classique, on va dire. Mais du coup, eux étant passés par là, ils me disaient non, ne fais pas ça. L'entrepreneuriat, c'est une galère, et si tu n'y arrives pas, si tout s'effondre, si tu n'as pas de clients. Donc, à la fois, ils comprenaient cette envie de liberté, liberté qui vraiment se décline sous plusieurs aspects. Tu vois, c'est pas que liberté de faire ce que je veux quand je veux, c'est liberté financière, liberté géographique, c'est plein de choses comme ça. Chacun sa définition aussi de la liberté. C'est on n'a pas tous la même liberté. Hein. Une liberté de créer l'activité que j'aime et de faire vraiment ce que j'aime. Donc, ils me comprenaient un petit peu, mais ils avaient surtout pas compris. Normal. Mais je comprends. Hein. Je ne sais pas comment je réagirais si dans quelques années mon fils me dit ça aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Je le soutiendrai évidemment, mais peut-être que je garderai mes craintes pour moi. C'est vrai qu'en les ayant vécu, voilà, donc après, on agit différemment, je pense, avec son propre entourage. Oui, c'est clair. Et quel mot tu donnerais pour définir ces périodes de transition avant justement l'ouverture officielle de ton entreprise? Honnêtement, excitation. C'était vraiment l'excitation de la nouvelle aventure. De lancer quelque chose de nouveau, mais cette fois-ci, de le faire à ma façon. Et vraiment comme je l'entendais. Ouais. C'est pas avec un patron ou un manager qui te dit fais ci comme ça, fais ça comme ça, et si toi, t'es pas aligné, c'est tant pis pour toi. Et ça a été vraiment mon défi à moi, c'est de découvrir ça, de faire ce que je veux. C'était dingue, en fait. Complètement dingue. Donc, l'excitation, ça, je pense, correspond le mieux. Super. Donc là, déclic, tu nous l'as raconté. Et donc là, quand tu nous as expliqué, donc au bout d'un mois, tu as ton premier client. Qu'est-ce que tu ressens juste après? Au début, il y a un petit peu quand même le syndrome de l'imposteur. Tu vois, de te dire, bon, ok, ça se passe bien, le client est content, mais il me paye pour ça. Ouais, ça fait, il y a des gens qui me payent pour ce que je fais. Ça existe, c'est pas mythe, les réseaux sociaux ne me mentent pas. Donc, un petit peu ça, et un petit peu la peur que tout s'écroule. Ça m'a duré assez longtemps dans ma vie entrepreneuriale, même si j'avais aucune raison de penser ça, parce que j'avais de plus en plus de clients au fil des mois. Je me disais, mais si demain ils arrêtent tous, comment je fais? Bon, c'est très peu probable. Hein, ça arrive d'un coup, ils arrêtent tous. Ouais, tu vois, peut-être entre 5 et 10 clients, ça dépendait des périodes. Pour que les 5 ou les 10 d'un coup, le même mois, se disent, allez, ciao. Non. Ça aurait été vraiment de la chance, c'est plus réduit. Franchement, oui, non, c'est clair. Donc, moi, c'est ce qui m'a vraiment fait peur pendant longtemps. Et tout ça. Et là, ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Au total, ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais, c'était janvier 2021. Ok. Ouais. Donc, j'ai été pendant très longtemps en AE, maintenant je suis en SASU. Depuis peu de temps, depuis novembre. Ok. Voilà. Donc, bébé entrepreneur en société, mais 5 ans d'entrepreneuriat quand même. Donc, c'est génial. Ouais. Carrément. Et donc là, si demain je te contacte, comment ça se passe? Comment tu travailles? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qui seraient intéressés? Exactement. Alors, aujourd'hui, j'ai 2 activités, même 3 en réalité. Donc, je suis toujours assistante virtuelle. Donc, j'ai toujours des clients, mais qui sont là depuis longtemps. Ça ne bouge pas, c'est stable, c'est fixe. J'ai mon activité de coach, évidemment. Donc, maintenant, j'accompagne les autres femmes à faire comme moi, tout simplement, à devenir assistante. Très souvent, c'est ça. Ma cible, c'est plutôt les nouvelles futures assistantes. En général, celles qui se lancent ou qui sont lancées depuis pas très longtemps, qui ont des problématiques, beaucoup de mindset, trouver des clients, toujours évidemment. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose, où est-ce que je vais chercher mes clients, qui est ma cible, voilà. Vraiment tout le début en fait du parcours entrepreneurial pour une assistante virtuelle. Donc cette activité-là, elle se décline en 2 parties. La partie coaching classique one-one avec moi.
donc en plusieurs séances, on travaille vraiment sur les différents aspects en fonction des besoins. Et une autre partie qui là est en collectif, donc format formation bootcamp. Moi, je l'appelle bootcamp. Mais en réalité, c'est une formation, c'est juste qu'il y a des dates de début, des dates de fin. Où là, je forme à la fois sur comment trouver des clients, personal branding, créer ses offres, mais aussi sur la partie IA et automatisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est des outils qu'on utilise beaucoup dans notre métier d'assistante. Et donc, moi, je les forme là-dessus parce qu'on peut très vite être dépassé par toutes ces nouvelles choses. Et se former, c'est important. Donc, je leur apprends à utiliser l'IA et l'automatisation, mais toujours pour une assistante. C'est vraiment spécifique pour les assistantes. C'est pas une formation classique IA automatisation. C'est vraiment comment l'appliquer dans votre métier. Parce que très souvent, moi qui suis assistante pour des coachs et des formateurs, ce que je vois, c'est que les gens qui font des formations qui sont pas assez spécifiques ne savent pas l'appliquer ensuite dans leur métier. D'accord. Par exemple, toi, demain, tu fais une formation sur l'IA et l'automatisation. Tu vas avoir plein de choses que tu sais faire, mais tu te dis, OK, mais en quoi ça m'aide moi? Qu'est-ce que je fais dans mon business à moi avec ce que je sais maintenant? Et très souvent, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment pris le pas de nicher mon bootcamp, mais ça fonctionne parce que c'est ma cible. Oui, forcément. Ouais, ça, puis tu l'exerces aussi au quotidien. Ouais, c'est ça. Donc, et ma troisième activité, c'est la formation, mais en école. D'accord. Ouais, dans une école business school, tout simplement, donc avec des BTS, où j'en apprends le commerce digital. D'accord. Voilà. Donc, ça reste un peu similaire, mais c'est les trois activités. Ok, tu arrives à tout bien combiner la semaine, tout bien gérer et tout. J'avoue que parfois, c'est un peu épuisant. Parfois, j'ai l'impression d'avoir 48 heures ou 24 heures, réussir à faire plein de choses. Mais en fait, je pense que je fais juste comme ça. Souvent, c'est un truc où on me dit, mais t'es trop. Mais non, j'ai besoin de ça. Oui, t'as besoin de ça. Ouais, tout à fait. Et, c'est bien parce que tu le sais, tu te connais en vrai aujourd'hui, donc tu sais ce dont tu as besoin. Et, exactement. Sinon, je pense que tu serais pas étonné, tout simplement. C'est ça. Mais l'entrepreneuriat m'a aidé à découvrir ce que j'aimais, justement, et qui j'étais. C'est ce dont j'avais besoin, en fait, pour me sentir épanouie, pour être heureuse, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Parce que je fais aussi très attention à l'équilibre pro-perso. Je travaille jamais le week-end, par exemple. J'essaie de ne pas travailler le soir. Enfin, tu vois, si je veux me prendre une journée, je prends une journée. Si j'ai mon fils avec moi, par exemple, le mercredi, parce que c'est encore un bébé, j'ai pas de nounou le mercredi. Et le mercredi, c'est la journée avec mon fils et il n'y a pas de souci. J'arrive à quand même bien équilibrer, c'est important. Ok, et donc là, c'est 5 ans d'entrepreneuriat qui sont passés. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu regardes justement tout ce parcours-là? Et je me dis que j'ai bien fait de me lancer. Parce qu'en 5 ans, j'ai appris beaucoup plus que ce que j'aurais pu apprendre en même 10 ans, 15 ans de salarié. C'est hyper formateur. Comme je te le disais, on apprend beaucoup sur nous-mêmes aussi. On apprend beaucoup de compétences. Après, moi, j'ai la chance en tant qu'assistante d'avoir des clients qui, du coup, font du coaching et de la formation comme moi aujourd'hui. Donc, j'ai appris plein de choses avec eux. Aussi, j'ai rencontré plein de gens grâce à eux. Ça m'a fait un gros réseau. Donc, tu vois, demain, si j'ai besoin d'un nouveau contrat en tant qu'assistante, c'est assez facile. J'ai pas besoin de communiquer dessus. Ça va être vraiment que du bouche à oreille. Donc, ça, c'est bien. Et en fait, c'est pour ça que je dis souvent, n'attendez pas pour vous lancer. Parce que le temps que vous attendez, c'est du temps que vous allez perdre. C'est de l'expérience que vous allez perdre. C'est des contacts que vous allez perdre. Ça, même quand on est salarié, j'ai beaucoup de coachés qui sont toujours salariés à côté pour le début. Parce qu'il faut bien se lancer à un moment donné, parce qu'elles ne peuvent pas forcément avoir de rupture co, ou elles n'ont pas d'argent de côté, et c'est OK. On a toutes des profils différents, on a des impondérables, on a une maison à payer, des choses comme ça. Donc il faut s'adapter, mais il faut faire quand même. Il faut quand même se lancer, à mon sens. Donc là, tu parlais en effet de... tu avais appris plein de choses, mais justement, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quelque chose de précis que cette reconversion t'a appris sur toi, peut-être que tu n'aurais jamais imaginé? Est-ce quelque chose avec lequel tu penses là tout de suite? C'est une bonne question. Je pense peut-être que j'étais pas consciente que j'avais une créativité, que j'exploitais pas ma créativité, en fait. Parce que pour créer un business, créer des offres, créer du contenu aussi sur les réseaux sociaux, parce que j'en crée pas mal,
il faut une certaine créativité, il faut une discipline aussi. Bon, ça, je l'ai peut-être un peu moins. Mais c'est pas grave, on travaille dessus. C'est ça, Voilà. bien. Voilà. Mais par contre, la créativité, laisser exprimer tout ça, ce que je ne pouvais pas faire dans le salariat. Ouais. Et cette reconversion m'a permis de laisser libre cours à tout ce dont j'avais envie. Ouais. Bon, trop chouette. Là, on va s'adresser un peu plus du coup aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, voilà, par rapport à tout le chemin que tu nous as raconté, tout ton parcours, tout ce qui a pu se passer pour toi dans ta vie pro. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose à l'époque? Ça peut être du temps, du soutien, savoir vraiment par quoi commencer, parce que du coup, tu as tout créé, ce que tu nous as expliqué. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il t'a manqué quelque chose? C'est vrai que moi, quand je me suis lancée, j'ai pas décidé de faire une formation ni un coaching. Et je pense, avec du recul, même si j'ai quand même réussi, Bien sûr. je pense que j'aurais vraiment gagné du temps sur certaines choses. J'aurais évité certaines erreurs. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes clients viennent me voir. C'est que ils pouvaient très bien y arriver tout seuls, évidemment. Mais en combien de temps? Et parfois, c'est du temps qu'elles n'ont pas. Tu vois, par exemple, quand elles sont en reconversion, qu'elles ont un Pôle emploi à côté, ça dure un certain temps. Donc, ça veut dire qu'au bout de 12 ou 18 mois, il faut qu'elles puissent vivre de leur activité. Donc, le temps est un luxe qu'on ne peut pas toujours se payer, malheureusement. Et je pense que si j'avais eu cette structure, un cadre, vraiment un fil rouge, une ligne directrice, quelqu'un pour m'aider à avancer, à me dire attention, tu devrais peut-être plus faire ci, plus faire ça, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Et éviter des erreurs. Mais oui, c'est vrai que c'est qu'avec le recul qu'on peut le voir, mais il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à poser des questions aussi à d'autres femmes. Voilà, ça, je pense qu'on est beaucoup très ouvertes à la discussion et que moi, demain, si on se contacte, je pense que toi aussi, on sera mieux de répondre aux questions. Exactement. Pour certaines femmes qui ont des doutes peut-être à se lancer ou autre chose. Ouais, ça m'arrive souvent d'avoir, même si ça ne devient pas des clientes, des femmes qui viennent m'écrire en disant voilà, j'ai envie de me lancer ou je me suis lancée, j'ai telle problématique, qu'est-ce que tu en penses? C'est toujours un plaisir en fait déjà de voir que des femmes se lancent. Moi, je sais pas, ça me fait quelque chose. Ça me dit trop bien. Et tu dois répondre à des questions. C'est fortuné. Ça, c'est cool, c'est clair. D'ailleurs, par rapport aux femmes là, qui nous regardent et qui nous écoutent, qu'est-ce que justement tu aimerais pouvoir leur dire? Est-ce qu'elle est en face de toi une femme qui n'ose pas aujourd'hui, qui hésite? Quel message tu voudrais lui transmettre? Moi, je pense que je lui dirais surtout de se projeter et de s'imaginer peut-être dans 3 ans, tu vois. Même dans 1 an, en réalité. Je dirais, voilà, demain, tu t'es lancé. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Qu'est-ce que tu projettes pour toi-même? Ça te fait envie, cette projection? Oui. Bon, vas-y. Ça te fait peur? Oui. Mais faut y aller. Voilà. C'est le bon chemin. Si ça te fait peur, c'est le bon chemin. Donc, retenez ça. Si ça vous fait peur, c'est que c'est le bon chemin. Exactement. T'y passer. Écoutez, Diane. Et du coup, la fameuse question de clôture de l'interview, quelle serait ta définition pour toi d'être puissante et libre? C'est une super bonne question parce que aujourd'hui, puissante et libre, je me sens puissante et libre. Et l'entrepreneuriat m'a appris ça, à devenir puissante et surtout à ne pas m'écraser en fait. Parce que c'est pas que j'étais pas forte avant, c'est que je me cachais un petit peu. Tu vois, me cacher derrière le salariat, derrière mon patron, j'exécutais, je faisais, je me posais pas de questions. Aujourd'hui, c'est ça ma vraie puissance. C'est mon libre arbitre, c'est mon choix. Et ma liberté aussi, forcément. Trop bien. Trop bien. J'espère que ça vous a beaucoup inspiré ce que Diane vous a transmis. Mais quand même, avant de conclure, est-ce que tu as besoin de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager ou communiquer à toutes les femmes qui nous regardent et qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a toute une peur commune quand on se lance. La peur de ne pas y arriver, tout simplement. De ne pas s'en sortir. Mais avec du recul, on se rend compte que le jeu en vaut la chandelle, si tu me permets l'expression. Bien sûr. Que c'est pas tout rose tous les jours. Ça ne sera pas. Ça ne l'est pour personne. On est toutes passées par là. On est toutes passées par des moments où on a eu envie d'abandonner aussi, plein de fois, certainement. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre parcours, on se dit non, mais j'ai tellement bien fait en fait. Si je n'avais pas fait, où est-ce que je serais? Est-ce que je serais heureuse? Je ne pense pas. Donc allez-y.
Allez-y. Trop bien. Bon, bah, j'espère encore une fois voilà, que vous avez apprécié ce moment avec Diane. En tout cas, moi, je suis ravie encore une fois de t'avoir accueilli à la maison. Merci d'avoir fait un déplacement. Merci aussi voilà, pour ce partage toujours en toute simplicité, en authenticité pour aujourd'hui à la maison, pas en visio en tout cas. Et puis, il y aura son lien à Diane juste dans la description de la vidéo YouTube si vous souhaitez la contacter parce que vous avez besoin d'elle ou tout simplement pour discuter aussi. Je pense que voilà, elle pourra, avec grand plaisir. Elle pourra vous répondre. Et du coup, si toi aussi tu souhaites partager ton parcours, ton histoire, tu peux me contacter. Il y aura le lien Instagram juste en dessous. Et si au contraire tu sens que ta vie pro ne te correspond plus, tu aimerais entreprendre, mais tu ne sais pas par où commencer, tu peux aussi me contacter pour pouvoir construire ton activité en ligne ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci encore une fois, Diane, d'être venue. Merci à toi. Et la dernière phrase de clôture que je dis systématiquement à tous les épisodes, c'est il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, c'est dans tes règles. À bientôt. À bientôt, merci Maud.